Bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une opportunité qui est assez magique. Alors dans cette vidéo, on va parler de comment étudier étant chez soi ou étudier en distance ou encore, comme ça s'appelle habituellement, étudier en ligne et obtenir un certificat, un diplôme d'une université de renom à l'international. Alors, si c'est la première fois pour toi de tomber sur ma chaîne YouTube, moi c'est Franck pour la de la chaîne Étudiantship du Nord, plutôt c'est la page Facebook Étudiantship du Nord. Sur mes différentes raisons, on parle principalement des études à l'étranger, de l'immigration, de tout ce qui peut te permettre d'augmenter tes connaissances sur le monde extérieur. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vous ramène encore une pépite sur une présentation en fait dont on va visiter l'écran de mon ordinateur. Je vais vous montrer comment on pouvait étudier à distance et cela gratuitement. Je dis bien absolument gratuit et obtenir un certificat. Alors, il y a certaines formations qui sont payantes, bien évidemment, si tu veux augmenter, si tu veux aller vers un autre niveau, en fait, si tu veux upgrade, comme on le dit habituellement. Mais il y a certains niveaux basiques et intermédiaires qui sont gratuits. Alors, on va lire un peu cette page avant d'aller sur la page officielle de cette université qui offre ces services-là, en fait. Alors, ça, c'est en fait les détails du programme. L'institut haute, c'est l'université d'Harvard aux États-Unis. Bon, c'est une université à ne plus présenter en fait. Si quelqu'un ne connaît pas l'université d'Harvard, c'est qu'il ne sait pas vraiment dans le monde où il vit. Alors, les différentes formations sont données en langue anglaise et les efforts, en fait, bon, l'effort à fournir, ça, on dit ça varie selon le cours, la durée, ça varie aussi selon le cours, pays éligible, toutes les nationalités. Donc, tu dois juste maîtriser la langue anglaise parce que les cours sont donnés en langue anglaise. Alors, les avantages de cours en ligne de l'université Harvard, apprendre chez soi, le mode d'accès en ligne, bon, c'est en ligne en fait bien évidemment, aucun frais d'inscription requis, aucun frais de scolarité requis, obtenir une certification d'université de renom mondial pour une somme modique. Alors comme je vous ai dit, il y aura certaines formations qui seront payantes, bien évidemment pour un autre niveau, certificat numérique. Alors les amis, déjà je vais faire une petite pause ici. Pour certains d'entre vous qui avaient des doutes peut-être de faire des cours en ligne, d'obtenir une certification en ligne, etc. Je vous dis les amis, ne doutez même plus parce que nous, principalement moi qui vous parle, je suis étudiant en Chine du Nord et durant mes études ici, j'ai vraiment constaté que venir même étudier même à l'étranger, la majorité des cours en fait sont faits en ligne. Donc tu es sur le territoire mais la majorité de tes cours, tu te connectes juste en ligne pour les faire en fait. Par exemple, je prends un simple exemple. Moi, pratiquement, j'ai 8 matières par semestre. Mais il y a des semestres sur lesquels on a 5 matières en ligne. Et le reste, c'est des 3 matières, c'est face to face. Donc, on vient juste à l'école en présentiel. Et pour faire cela, ces différentes matières sont des matières pratiques, c'est tout. Mais les différentes filières, comme business management, le droit, human resources, la majorité de leurs cours, c'est en ligne en fait. Donc, il y a certains départements aussi qui, bon, déjà c'est obligatoire pour eux, qui font les cours face-to-face, qui font les cours en pratique. Par exemple, des filières comme de la faculté de médecine. Ouais, ce n'est que normal. Tu ne veux pas aller soigner des gens ou sauver des vies, tu vas étudier en ligne en fait, ça ne se fait pas. Et vous allez même le constater, c'est sur les différents cours qui vont se proposer ici que l'université va proposer. En fait, la majorité sont des cours qui peuvent se faire effectivement en ligne, en distance. Donc, c'est des cours juste que tu as besoin d'explications pour pouvoir comprendre. Donc, c'est un peu ça. Alors, ça, c'était la petite parenthèse que je voulais faire. Donc, les amis, pour vous qui avez des doutes sur des cours en ligne, etc., lancez-vous. Si vous voulez juste vous rassurer, demandez aux certains, je crois bien d'entre vous, vous avez des amis, vous avez des frères à l'étranger, demandez-leur comment se passent les études. S'ils font des cours en ligne, même étant sur le territoire, ils vont vous dire oui, en fait. Et avec le Covid, cela a augmenté drastiquement. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont gradué, qui ont obtenu leur certificat en ligne. Donc, ils étaient sur le territoire. Donc, les amis, les cours à distance aujourd'hui, ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste que peut-être toi, tu n'es pas assez informé. Alors, on va continuer la lecture. On dit éligibilité au cours en ligne de l'université Harvard. Pour postuler au cours en ligne gratuit de l'université d'Harvard, les candidats doivent avoir le profil suivant. Les étudiants de tous les pays du monde sont éligibles. Avoir accès à une connexion Internet, ça c'est vraiment l'essentiel, les amis. Si tu n'as pas une connexion Internet, je peux dire assez stable, faisons sûr que tu ne pourras pas suivre ta formation. Alors, en général, il n'y a pas d'exigence particulière. Cependant, certains cours peuvent avoir des exigences de base. Alors, on va feuilleter tout cela ensemble, ne vous inquiétez pas. Aucun critère d'âge. Donc, quel que soit ton âge, tu peux postuler l'inscription. Alors, on va aller directement sur le site officiel. J'avais déjà ouvert le site. Voici ça ici, Harvard University. Alors, nous sommes principalement sur le site
sommes déjà sur le site de l'université. Voilà ça. Bon, le site est en anglais. Je ne vais pas le traduire pour vous, surtout aussi en français. Bon, les amis, débrouillez-vous. Déjà que la formation sera en anglais. Donc, à chaque fois qu'il est traduit, tu veux les sites en anglais, de l'anglais au français pour vous. Et sachez aussi que lorsqu'on traduit une page de l'anglais à une autre langue, telle qu'en somme la langue, les traductions ne seront pas, donc le sens des mots ne seront pas les mêmes en fait. Donc faites très attention lorsque vous faites les traductions. Alors on va descendre. Voilà les différents cours gratuits. Pour mes différents amis qui font l'informatique, qui font la programmation comme moi, voici les différents cours gratuits de l'université Harvard, Harvard University. Je ne vais plus présenter Harvard, vous connaissez hein? Quelle est cette université-là? Il y a une formation en computer, c'est Introduction to Computer Science, comme vous avez vu, c'est l'introduction to Computer Science, Introduction to Programming with Python, Web Programming with Python and JavaScript. Donc voilà les différents cours, les cours de programmation en fait, qui sont absolument gratuits. Il y a beaucoup, on va descendre, vous allez voir, il y a même des cours de cuisine pour ces différentes personnes qui font des cours en tourism, hotel management, vous allez voir. Il y a même des cours en architecture, architectural, imagination, remote, donc il y a même des cours de droit, la justice en fait. Donc les amis, ça c'est une meilleure, donc je ne sais pas comment présenter même cette opportunité. Laissez-moi aller sur la partie des cours proposés pour le département de cuisine. J'ai vu cela tout à l'heure. Il est où? Bon, en fait, vous pouvez voir, voilà les différents domaines. Il y a tellement de domaines, tellement de domaines. Prescription, drug regulation, course. Bon, ça c'est principalement pour les étudiants de pharmacie, etc. Tous ces cours sont gratuits. Absolument gratuits de l'université d'Harvard. Prediction, loss, retard, longitude, Islam. Bon, il y a même des cours de théologie, comme par exemple l'islam ici. Il y a data science. Voilà. Voici pour les cours de cuisine en fait. Science and cooking from hot cuisine to soft matter science. Donc, on va vous apprendre comment concocter les plats, comment faire. Bon, il y a tout en fait. Alors maintenant, on va aussi aller sur la partie des cours payants où maintenant vous devez obtenir un certificat. Donc, sur ces différentes parties, si vous allez juste obtenir un simple certificat, mais qui ne sera pas, qui sera juste en ligne, ils ne vont pas vous l'envoyer en fait. Ils vont seulement vous envoyer une notification que vous avez bien suivi le cours, etc. Mais maintenant, derrière cela, il y a des certifications et des diplômes. Donc, il y a des cours avec des certifications et des diplômes de renom international. Ils vous les envoient numériquement. Donc, laissez-moi juste descendre sur cette partie. Voilà, voici ça. Sur la partie programme. Voici maintenant où les choses intéressantes commencent. On dit Professional Certificate. Computer Science for Python Programming. Ça, c'est full. Donc, après cette formation, tu deviens un programmeur professionnel. Et de nos jours, les gars, il va vous dire quelque chose. De nos jours, si on étudie, si on va à l'université, bon, je peux vous dire, c'est pas plus pour la connaissance. Parce que si je dis ça, c'est parce que j'ai vu des réalités sur le territoire. Parce que la majorité des étudiants, en fait, ils fréquentent juste pour le diplôme. Et aussi le système éducatif, c'est déjà, on t'enseigne des choses, on veut juste que tu retiennes. Et durant un jour de l'examen, on veut que en fait, tu recopies ou tu remets les différentes informations qui t'ont appris là, qui t'ont demandé de retenir là sur un bout de papier. C'est tout. Donc de nos jours, la majorité des personnes fréquentent pour obtenir un diplôme. Or que dans la vie réelle maintenant, lorsqu'on t'emploie, on veut ta compétence en fait. On ne veut pas ton diplôme. Tu peux venir avec le diplôme, mais après peut-être 2 ou 3 semaines d'embauche ou de travail en fait, on te renvoie. Donc les amis, formez-vous et accompagnez maintenant votre formation d'un certificat international. C'est juste ça en fait l'avantage d'étudier à l'étranger, c'est tout. Et aussi on peut dire avec les différents dérivés de pouvoir travailler ici. Donc si tu as déjà un certificat, de nos jours il y a beaucoup de personnes qui travaillent à distance en fait. Il y a beaucoup de sites qui font cela. Donc les amis, ça c'était la petite parenthèse. Alors on va cliquer par exemple sur une certification ici, sur un programme. Ces différents programmes sont payants, donc je vais vous montrer. Je vais juste feuilleter pour que vous voyez les différents cours qu'ils offrent. University of Chemistry, Classical Work, US Government, Science of Cooking, Data Analysis for Life, Science. We have Leading a Remote Environment, Fundamentals of Neuroscience, Predictions,
Nous avons aussi la théologie, l'islam. Donc voilà les différents cours. Vous vous rendez compte que ces différents cours, ce sont des cours qui peuvent se faire facilement à distance. Il n'y a pas de cours de médecine à l'intérieur, comme je vous ai dit déjà au départ. Alors, on va cliquer sur, par exemple, Computer Science for Artificial Intelligence. On va cliquer là-dessus. Vous allez voir combien coûte ce programme en fait. Et à la fin, vous obtenez un certificat professionnel de l'université Harvard. Alors, voilà la durée, voilà les différentes informations à propos de ce programme en fait. A broad and robust understanding of computer science and programming, graph search, algorithm, reinforcement learning, machine learning, artificial intelligence principles, how to design intelligence system, how to use AI in Python program, expert instruction, choose skill, building courses, self-paced progress at your own speed. Donc tu évolues à ton rythme en fait. La durée c'est 5 mois et vous avez des cours de entre 7 à 22 heures par semaine. Donc 7 heures à 22 heures de cours par semaine. Et le coût de ce programme en fait c'est 317 euros. Et à la fin, vous obtenez un certificat de l'université d'Harvard. Voilà les différents enseignants. On dit Media Instructors from Harvard University. We have Senior Computer Science dans les différents enseignants à propos de ce département, à propos de ce programme. Voilà ce que vous devez payer en fait. Pour pouvoir faire le paiement, vous venez ici sur le programme. On va voir, ça va ouvrir la page. Alors déjà, pour faire cela, il faut créer un compte. Bien évidemment, en fait, tu ne peux pas faire un paiement, ça, on va créer le compte. Tu crées un compte. Bon, si ça, c'est pour s'enregistrer, mais si tu n'es pas encore enregistré, tu crées d'abord ton compte, tu enregistres, tu crées le compte. Donc, les amis, il y a plusieurs opportunités comme ça. Il y a des milliers d'opportunités. C'est juste que, je ne sais pas, vous n'êtes pas assez informé. Donc, les amis, il faut faire les recherches. Surtout, déjà, liker, partager cette vidéo au maximum. Donc, s'il vous plaît, les amis, likez et partagez cette vidéo au maximum. Si cela te plaît, déjà si cela t'intéresse, like-la et partage-la pour pouvoir aider les autres. Parce que lorsqu'on bénéficie d'une opportunité comme ça, il faudra aussi partager. Certaines personnes ont des difficultés, ils veulent vraiment étudier, mais ils n'ont pas les différents moyens. Donc, ils ont vraiment de la volonté. Alors, voici des moyens qui vous permettent en fait de vous former gratuitement et obtenir même des certifications. Il y a une partie payante, bien évidemment. On ne peut pas te former, tu entres sur le marché, tu travailles tout ça gratuitement. Ok, il y a des enseignants, il y a des personnes en fait qui vont te suivre durant toute ta formation. On te délivre un certificat. Ce que vous devez aussi comprendre sur les diplômes, c'est quoi? C'est que de nos jours, même l'école en fait, c'est un business en fait. Donc le certificat qu'on te donne là, tu peux être très bien formé par une très bonne personne, mais maintenant la personne qui t'a formé en fait n'est pas reconnue. Maintenant, lorsqu'on te dit l'université d'Harvard, qui ne connaît pas l'université d'Harvard en fait? Donc, lorsque tu vas obtenir un certificat, un diplôme de l'université d'Harvard, mais tout le monde va te respecter, frère. Donc, c'était ça, les amis. C'était l'objectif de cette vidéo aujourd'hui. Vous partagez cette information, comment vous former à distance, et cela gratuitement ou à la fois d'une manière payante si tu veux upgrade, si tu veux aller d'un autre niveau. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, c'est Franck pour la peut-être de la chaîne étudiant en Chip Junior, pour peut-être de la page Facebook étudiant en Chip Junior. Sur mes différents réseaux, on parle principalement des études à l'étranger, de l'immigration, de la vie en Chip Junior et tout ce qui te permet d'augmenter tes connaissances sur le monde extérieur. Alors, si tu aimerais bénéficier d'autres opportunités comme celle-ci, par exemple des bourses d'études en Suisse, en Suède, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, juste regarde les autres vidéos qui vont se présenter maintenant.